Bonjour les amis, c'est une bien belle histoire qui devrait émouvoir tous les Français de cœur à laquelle nous assistons tous les soirs. Les bobos parisiens, les bobos des grandes villes, ils montent sur leur balcon, ils ouvrent la fenêtre et quand ils sont en face de l'hôpital, ils applaudissent à tout rompre les médecins, les soignants qui rentrent ou qui sortent de l'hôpital. Et puis Pascal Praud sur les plateaux de télévision à 20h, il demande la même chose sur CNews. Tout le monde doit applaudir les soignants. Il n'y a que ce salopard d'Éric Zemmour, je ne sais pas comment il fait. Il a toujours un dossier dans les mains au moment où il faut applaudir. Il applaudit jamais. Moi, je dois l'avouer, j'ai honte de moi. Je suis sans doute un monstre, je n'ai pas de cœur. Mais non seulement je n'applaudis pas, mais ce rituel me gonfle sérieusement et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, les charlots qui sont aux fenêtres en train d'applaudir dans les grandes villes, ce sont les mêmes qui votent depuis 20 ans. Il suffit de voir les dernières élections. Paris, Grenoble, Marseille, Nantes, Rennes, pour les socialos ou pour les LR, ce qu'on appelait l'UMPS avant. Bref, les sympathiques élus qui ont réussi à nous foutre en l'air 100 000 lits d'hôpitaux et qui sont donc juste responsables de la crise qui nous tombe sur les endosses. Ce sont les mêmes qui ont soutenu qui ont voté Juppé ou qui ont voté Socialo après, alors que depuis 1995, à cause du numerus clausus, il nous manque juste 25 à 30% de médecins et d'infirmières dans les hôpitaux. Je reviendrai là-dessus, mais surtout, ces mecs-là, ils me font penser, après les attentats islamistes, à tous les espèces de guignols de « je suis Charlie », ceux qui allument des bougies, ceux qui mettent des fleurs, ceux qui n'ont pas un mot pour dénoncer les causes, l'islam, ceux qui nous font le coude « vous n'aurez pas ma haine », ceux qui vont rouler un patin, place de la République, aux musulmans qui se mettent en croix dans le genre « je suis musulman, je ne suis pas terroriste, faites-moi un câlin », et tous ces abrutis qui viennent le prendre dans les bras. Là, c'est exactement pareil. En gros, les salopards qui nous gouvernent envoient à la mort, littéralement, les malheureux à l'hôpital qui n'ont même pas de quoi se protéger et tout par rapport à ça, exactement comme des militaires qu'on verrait à l'assaut des militaires sans fusil, complètement désarmés, et tout le monde aux fenêtres qui les applaudit, quoi. Moi, je sais pas, ça me met juste un peu mal à l'aise, cette espèce de bonne conscience à bon titre, quoi, que ça coûte pas cher. Et puis, alors vous allez me dire, ouais, t'es bien gentil, mais quand même, le personnel soignant, leurs syndicats, ça fait 12 mois qu'ils se battent, qu'ils sont en mouvement sur la crise de l'hôpital. Alors oui, moi j'apprécie les syndicats de soignants, par exemple, quand ils saisissent le Conseil d'État et qu'ils demandent à ce que les toubibs puissent librement prescrire de la chloroquine, ce qui leur est refusé, parce que le Conseil d'État sont des serpillères aux ordres du gouvernement, j'apprécie. Alors, j'apprécie moins, vous voyez, quand les syndicats demandent juste des moyens pour l'hôpital. Parce que des moyens pour l'hôpital, certes, ce sont des comptables aujourd'hui qui ont remplacé les médecins à la tête, et c'est la logique comptable, c'est vrai. Mais ça me fait penser un peu à ces syndicats enseignants qui réclament toujours des moyens pour l'école, en oubliant juste que d'abord l'école en a beaucoup, contrairement à l'hôpital, et que ça suffit pas de demander les moyens, parce que ça veut dire qu'on va demander aux Français qui sont déjà rackettés à hauteur de 56% du PIB, hein, c'est nous qui payons le plus, c'est nous qui payons le plus d'impôts, pour quel résultat qu'on va nous demander de payer encore plus, alors que finalement, il y a peut-être des légers problèmes dans ce qui coûte qui sont absolument pas abordés. Et moi, je vais un petit peu approfondir ces choses-là. Par exemple, je suis désolé, certains vont dire c'est une obsession. Le poids de l'immigration dans la crise de l'hôpital. Pourquoi Pélux, qui a appelé par ailleurs à voter pour l'immigrationniste Yann Brossa aux dernières européennes, pourquoi Pélux, il n'a pas un mot quand il parle de la crise des urgences sur l'attitude d'une certaine population qui vient en tribu aux urgences, qui bien souvent a une attitude agressive,
agressive, hostile, qui demande à passer devant tout le monde. Chacun sait de quoi je vais parler. On a vu des images où des infirmiers, des infirmières sont agressés. On voit quand même dans les hôpitaux des mecs en djellaba qui interdisent à des hommes d'examiner leurs femmes. Pourquoi y a-t-il toujours ce silence là-dessus ? Pourquoi y a-t-il ce silence sur l'AME et la CMU, c'est-à-dire le fait qu'on demande à notre hôpital de soigner gratuitement des personnes qui par ailleurs n'ont jamais cotisé, qui sont en France dans une situation irrégulière, quand on a quand même juste 5 millions de nos compatriotes qui, eux, ont cotisé, qui n'ont pas les moyens, eux, de se payer une mutuelle et donc qui n'ont pas forcément les moyens de faire face à tous les soins. Pourquoi ce silence sur l'escroquerie des cartes vitales que dénonce le remarquable magistrat Charles Prats, qui parle juste de 10 millions de fausses cartes vitales? Au début, on parlait que ça coûtait 15 milliards. Aujourd'hui, on en est à 30 milliards. Ça ne nous coûte pas à nous, ça. Ça n'a pas des conséquences, ça, sur les bas salaires scandaleux des infirmières, du personnel soignant. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence sur le fait, et je reviens au numerus clausus de Juppé, qu'aujourd'hui, nous avons 30% de toubibs et d'infirmières qui sont de nationalité étrangère? C'est un double scandale. Le premier scandale, c'est qu'on n'est pas sûr du tout qu'ils aient les diplômes, et je suis convaincu que chacun d'entre nous a déjà été confronté à ça, un soignant qui parle pas bien français et tout, et dont on ne sait pas du tout la qualité du diplôme qu'il a, c'est la première chose. La deuxième chose, je généralise pas, hein, je dis que ça peut arriver. La deuxième chose, c'est que c'est un scandale, c'est une attitude ouvertement coloniale, que la France se permette de piller les médecins des pays africains ou les médecins des pays de l'Est, dont ces pays ont un grand besoin et beaucoup plus besoin que la France. C'est un scandale. Et puis, moi, je vais quand même ajouter une dernière chose, c'est qu'il y a des professions qui se comportent littéralement en racketteurs des patients. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une bonne amie, gilet jaune, très très petite retraite, petit moyen et tout, qui devait subir une opération le 10 avril. Ça va être reporté, hein, comme beaucoup de traitements sur le cancer et tout, à cause du coronavirus. Mais simplement, le chirurgien, qui est sans doute un cador, mais il demandait quand même 800 € supplémentaires qui ne seront pas remboursés, hein, pour faire l'opération. Et comment ça s'appelle, le mec qui a l'anesthésiste. Et l'anesthésiste, 300. Ça fait une petite opération qui revient quand même à 1100 €. C'est beaucoup. Voilà, donc moi c'est un peu pour ça, je suis convaincu que la majorité du personnel médical, c'est comme les enseignants, on va dire que c'est des bien-pensants, c'est des gens qui votent à gauche, c'est des gens qui détestent les frontières, c'est des gens qui détestent Marine, c'est des gens qui votent quelque part en permanence pour ceux qui les mettent dans la mouise et corps de monde. Alors c'est pas un peu pour tout ça, moi, vous voyez, que je suis admiratif, je suis évidemment avec les gens qui soignent tous les soirs, tous les jours et tout, bien évidemment, mais j'ai pas envie de l'exprimer en applaudissant. Moi, je sais pas, je préférerais, comme les abrutis qui montent sur les plateaux, j'aurais de la considération pour vous, vous voyez, quand vous serez capable, au lieu d'applaudir bovinement et de voter pour les fossoyeurs de l'hôpital, quand vous serez capable de déployer des grandes banderoles sur vos balcons, là, Macron assassin, rends-nous la chloroquine, et vous mettrez des portraits du professeur Raoult. À partir de là, je commencerai à dire que vous commencez à m'intéresser. Mais à partir de là, Pascal Praud à 20h ne vous fera plus applaudir. Bonne journée les amis.